Dans mes recherches linguistiques, je suis arrivé à la conclusion que le bon et le vrai français était assez inimitable. C'est-à-dire qu'il avait un sens des sonorités tout à fait spécial et qui exigeait une formation très jeune. Et on n'aperçoit pas cela parce que le français a dégénéré par la lecture. On a un français de la lecture qui n'a rien à voir avec le français parlé. Et vous savez que c'est très intéressant le passage de l'oralité à l'écrit, notamment dans le cas de l'hébreu, justement. L'hébreu est une langue qui est au service de l'oralité, surtout quand elle ne comporte pas les voyelles. Il faut les trouver. Non, c'est même pas que ce sont voyelles, elles sont sous-entendues. Pour quelqu'un qui connaît, qui est dans l'oralité, quand il voit un texte écrit, il rétablit l'oralité, il rétablit le texte complet. Ça s'est perdu dans d'autres langues. Bon. Dans le cas, d'ailleurs, cette oralité, effectivement, c'est très intéressant, parce que ça renvoie à la transmission orale. Et dans le cas de l'hébreu, la transmission orale, elle est un peu problématique, parce qu'il y a quand même eu des ruptures entre la période biblique et la période de la Renaissance en Palestine à la fin du XIXe siècle. Avec Elisabeth Ben Yehuda, etc., c'est pas une continuité orale évidente, donc il y a un problème. En France, le français, il y a une espèce de continuum beaucoup plus continu, justement, c'est le cas de le dire. Et le français, donc, au niveau du traitement des voyelles, comme au sens phonique, pas uniquement au niveau de l'écriture, au niveau des sons vocaliques, si on peut dire, comme au niveau des sons consonantiques, il a une originalité extraordinaire, il est inimitable. Alors il y a des tentatives d'imitation, l'anglais est une mauvaise imitation du français, il récupère de temps en temps certaines sonorités du français. Je ne parle pas de son emprunt, bien sûr. Alors il a emprunté massivement au français écrit, mais au niveau de la prononciation, il est très très loin du compte, moins qu'on puisse dire. Bon. Et donc, il est important parce que le français fait partie intégrante du patrimoine de l'humanité, comme on dit. C'est une langue tout à fait extraordinaire, qui a su conserver sa vitalité. Je ne parle pas dans l'enseignement du français, je parle dans la pratique, encore aujourd'hui, de la langue française, entre personnes de souche française, etc. Je ne parle pas de la façon dont certaines personnes déforment la langue. Mais le français parisien, par exemple, est un français tout à fait d'une pureté extraordinaire de ce point de vue-là. Peut-être c'est moins le cas du français marseillais, par exemple, qui a des influences probablement plus méridionales, où on est plus collé à l'écrit. Mais écouter les Parisiens parler, c'est un véritable poème. Voilà.